Bonsoir à vous tous, ahlan wa sahlan, ravi de vous retrouver cet après-midi en direct de Canal Algérie dans votre émission Touhacht Bladi. Quel plaisir de vous retrouver et d'avoir aussi à présenter des personnalités aujourd'hui qui vont aussi vous parler de sujets très intéressants liés bien entendu à des activités culturelles, socio-culturelles. On va développer cela dans quelques instants, mais entre-temps, permettez-moi mes amis de vous présenter déjà nos invités de la première partie de l'émission de Touhacht Bladi de cet après-midi. Il s'agit de M. Berkane Selim qui est parmi nous. Bonjour. Bonjour, bonsoir à tous les téléspectateurs, à vous, à tous les présents ici au studio. Marhaba bik, c'est un plaisir de vous recevoir, M. Berkane. On salue également l'établissement Agriculture et M. Si Youssef qui, à chaque fois, grâce à des activités culturelles de l'établissement Agriculture, on vous rencontre, on assiste à vos rencontres et ça nous fait vraiment chaud au cœur de voir aussi des personnalités qui activent dans des domaines très intéressants. On va développer ça tout à l'heure avec vous. Parfaitement. Monsieur. Voilà. Et puis nous avons avec nous Monsieur Rahish qui est aussi souvent, qui est déjà venu, déjà, était parmi nous autour de la photographie et des enfants, la place de l'enfant, le regard de l'enfant face à en ayant un appareil à photo et en prenant des photos sur ce qui le préoccupe en fait. Sur ce qui l'interpelle, sur son quotidien, sur sa vie et sur sa cité. Et bien justement, votre exposition s'intitule Waled. Voilà. Elle est actuellement à la galerie Aïcha Haddad, à la rue Didouche Mourad, pour ceux qui souhaiteraient aller voir cette très belle exposition liée aux enfants, liée à l'enfance, à l'innocence aussi. Exactement. Et au regard vraiment aiguisé de l'enfant. Mais avant cela, permettez-moi mes amis de passer, comme vous le savez, Touhacht Bladi est une émission qui est consacrée à la grande famille de l'immigration et bien sûr avec Jamal Allem, le regretté Jamal Allem, une très belle chanson autour de l'exil, du départ, et on se retrouve juste après. De retour dans notre émission Touhacht Bladi également avec nos invités, donc des invités de marque que l'on vous propose
tous les dimanches après-midi, ces gens, ces personnalités qui font cette Algérie d'aujourd'hui, cette Algérie qui avance grâce à ces hommes et à ces femmes. Et justement, avec nous, M. Berkane Selim, qui est dans l'administration. Il a aussi suivi des études autour du management en santé, en matière de santé sanitaire. Et vous êtes à l'hôpital Mustapha. Alors, on va se poser la question, donc gestionnaire de l'hôpital Mustapha, qui est aussi parmi nous aujourd'hui dans l'émission Touahesh Bladi. Le lien, où est le lien peut-être? Donc le lien est que vous vous intéressez au service public. Parfaitement, vous avez un intérêt très très fort autour du service public. Et aussi, mes amis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une très belle conférence qui s'est déroulée hier en compagnie d'établissement agriculture, où M. Berkane et le professeur Abdeslam Skandar, j'espère qu'un jour il sera parmi nous dans l'émission Touahesh Bladi, où il a été question justement de parler de ce service public et le partage finalement, c'est-à-dire qu'un service public aujourd'hui dans une société comme la nôtre, on peut le retrouver dans tous les domaines. Les médias, la radio et la télévision sont un service public puisque nous donnons accès à toutes les franges de la société de venir s'exprimer et également informer le grand public. Exactement. Parce que déjà, il faut savoir que, étant donné que j'étais un pur produit de formation de l'école de management et de l'administration de santé, donc je suis un fils du service public. Donc on est devenu par ce fait des représentants du service public par rapport à ça. Mais d'une façon générale, ça a un rapport direct avec la culture algérienne, parce que le service public existe depuis que l'État algérien existe. Donc, il a traversé les temps. Voilà, exactement. Donc, mais aussi, on a constaté que toute la population, toute la société algérienne ne connaît pas forcément ces termes un peu compliqués, qui est le service public. Donc, à travers notre conférence, on a essayé de mettre au clair qu'est-ce qui est le service public, qu'est-ce qui est l'éthique, des termes très simples, parce qu'il s'adressait à des gens, comme on l'a déjà dit. C'est un grand public. Très, très grand public, et qui n'est pas forcément, qui doit connaître le service public. C'est-à-dire, c'était presque culturel. C'était par rapport à ça, d'initier certains fondamentaux qui concernent le service public. Et finalement, le service public est dans notre quotidien. Il forme notre quotidien, mais je dirais un peu plus, c'est lui qui régit notre quotidien. Parce que toutes les institutions qui sont représentées par les ministères et les directions et les établissements, donc, sont en train de diriger notre vie économique, sociale, culturelle. Et tout ça sont chapeautés par les établissements et les services publics d'une façon plus générale. Très bien, en tout cas, restez parmi nous. Et puis, n'hésitez pas, bien sûr, à réagir, à échanger avec monsieur qui est parmi nous, Rahish, qui est parmi nous aujourd'hui et qui nous fait le plaisir d'être là avec cette très belle exposition. Des photos que l'on va voir dans quelques instants, des photos liées aux enfants, pris par des enfants. N'est-ce pas? Oui. Exactement. Oui. En fait, c'est un atelier photo, comme vous le savez, qui a été sur une année, en sillonnant les rues de la Casbah avec ses enfants qui habitent à la Casbah, qui ont entre 9 ans et 15-16 ans à peu près. C'est 2 garçons, 5 filles. C'est une très belle aventure. Et je leur ai demandé à ces enfants en premier lieu de s'amuser. Et ils savent très bien s'amuser. Et petit à petit, on voit déjà la première une des photos des enfants. Et petit à petit, chacun d'entre eux a développé son écriture photographique. Et d'ailleurs, je tiens à le préciser, les enfants ont participé à l'editing et au choix des photos qui sont exposées. Très bien. Je les ai ramenées, j'ai présenté une dizaine de photos de chacun d'entre eux et il devait dire et écrire pourquoi il a choisi cette photo au lieu d'une autre. Et c'est une photo plume à travers laquelle les enfants revisitent leur quartier, leur Casbah, cette cité qui est à l'intérieur de la cité. Voilà. Et qui donc là aussi c'est des scènes, c'est une vie. Voilà, exactement. Donc, des maisons dans des situations quand même assez tristes. Oui, donc, mais c'est la vie de... C'est la réalité des choses aujourd'hui à la Casbah, mais ça,
on ne peut pas présenter, on présente généralement les photos de touristes ou de personnes qui viennent de l'extérieur de l'Algérie, présentent certaines photos comme un reportage. Là, c'est vraiment une œuvre artistique qui est présentée par des enfants qui sont les fils et les filles de notre chère Kasbah. De la Kasbah, voilà. oui. Voilà, donc il y a nos frères migrants africains qui font partie du décor de la vie de la Kasbah. D'où ce portrait, j'ai appris à ces enfants de, s'ils photographient quelqu'un, qu'ils le montrent avec sa dignité. Toute la dignité humaine, on la voit dans ce portrait de ce migrant africain qui fait aujourd'hui partie de la scène de vie de la Kasbah. Et là, on retrouve dans ces photos les artisans, les chats vivent très bien. Les chats, à la Kasbah. Ça, oui. C'est-à-dire que le regard d'un enfant, voilà, la Kasbah vue par un enfant. Voilà. Exactement. Voilà, ça c'est vraiment très poétique. Très belle photo, oui. Oui, je dirais que c'est très poétique. Ouais. Ça, ce sont de nouvelles photos. Il y a certaines photos qui ont été. Oui, parce qu'on vous avait reçu pour d'autres photos. Voilà, c'est d'autres photos qui ont rejoint cette exposition. Et à chaque fois qu'on présente, je tiens à rappeler que nos partenaires, nos amis du Bastion 23, parce que le monde de l'art, c'est une petite grande famille en Algérie. Que je salue, les gens du Bastion 23 et aujourd'hui nos frères de art et culture. Oui, et celle-ci aussi. Voilà, c'est historique, c'est emblématique, le petit Omar et Omar Ali Lapointe. Allah yarhamhum. Et à chaque fois que cette exposition va ailleurs, ça donne un nouveau écho, ça prend d'autres proportions, ça débauche sur d'autres possibilités, ça permet de garder le contact avec ses enfants, à les motiver aussi à faire encore plus, que ce soit dans la photographie ou dans un autre art. C'est pareil pour moi, l'essentiel c'est qu'ils puissent s'exprimer. Voilà, celle-là est très belle aussi. Magnifique. C'est magnifique. Magnifique, oui. D'ici là 20 ou 30 ans, si on voudrait revoir l'histoire de la Kasbah, on reviendrait à ces photos qui témoigneraient de cette vie aujourd'hui, mais à travers le regard des enfants. Et je pense qu'on a beaucoup à apprendre des enfants. Absolument. Si on leur donne les outils de s'exprimer, de s'extérioriser et de dire les choses. Voilà, on leur permet de dire les choses. Et là, vraiment, à travers ces photos, pour celles qui souhaiteraient donc aller voir ces photos, être à la rencontre des enfants, on aurait aimé avoir les enfants avec nous cette fois-ci, mais comme ils sont à l'école, c'est dommage. Voilà les fameux chats de la Kasbah. Qui sont toujours présents dans les photos, parce que c'est aussi, les enfants adorent les animaux, et le chat est l'animal le plus proche de l'enfant. Et ils font partie de la Kasbah, mais aussi, si on raconte l'histoire de la vie des chats à la Kasbah, ça montre la profondeur de la bonté d'âme de l'Algérien. Ils sont bien nourris, ils sont bien traités, les chats. En Algérie, si vous allez ailleurs dans le monde, il y a des endroits où personne ne s'en soucie des chats. À la Kasbah, le vendeur de sardines, les mamans, et tout le monde pense à nourrir les chats. Il y a aussi la présence de l'âne. N'est-ce pas? Oui, oui, l'âne qui aussi nettoie la Kasbah. Voilà. Absolument, et même maintenant. Même aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui. Oui. Alors, on va se retrouver dans quelques instants. C'est l'heure de l'appel Salat al-Asr, la prière Salat al-Asr pour Alger et ses environs. Et on se retrouve juste après. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر الثواب والمغفرة. Voilà, de retour dans notre émission Touhachte Bladi avec encore des photos des enfants, une très très belle photo. Oui, elle est vraiment elle est faite de façon un travail artistique. Hein, voilà, c'est un jeune ou une jeune de quel âge? Une jeune fille de 16 ans à l'époque. Ah, Elle avait vraiment, très 16 très belle ans photo. On a commencé l'atelier. Elle s'appelle Jihan. Oui, on la salue. Hein. Voilà, on salue Jihan et tous les autres. Tous sans exception. Voilà, oui. tous les gens qui nous ont aidés à mettre en place ce travail, que ce soit Abed de Marseille, de Images Plurielles, l'Institut français d'Alger, qui nous ont aidés, financés pour le tirage des photos et mettre en place cet atelier, et Kalam Kahoul, et toutes les personnes qui ont parti, vous, les médias. Eh ben nous, on est service public aussi. On est là à la disposition de tous ceux qui font, tous ceux qui activent et qui font des choses comme vous. Hein. Vous êtes très très prolifique, vous êtes proche des enfants. Exactement. Et vous avez trouvé que l'enfant est porteur. C'est porteur. L'initiative de l'enfant est porteur. C'est porteur aussi, dire à quelqu'un qui a 9 ans ou 10 ans, ou même un adulte parfois, que si vous travaillez, votre travail sera récompensé. C'est facile de le dire et de le comprendre, mais mettre ça en pratique, parce que ces enfants, ils ont produit une œuvre d'art qui est le fruit d'un travail d'une année, un travail d'équipe. Ils ont été chapeautés, encadrés, mais c'est leur produit. Voilà, c'est nos artisans de la Casbah. Ils nous racontent la vie artisanale de la Casbah. C'est un sculpteur sur bois. Voilà, exactement. Et là, on est en train de valoriser le travail qu'ils ont produit. Et là, ils voient le fruit de leur effort. C'est qu'ils ont bien travaillé, durement, sérieusement. Ils ont été studieux, attentifs et surtout créatifs.
Eh ben justement, et puis ce qui est sympathique, c'est que les adultes se prêtent au jeu, c'est-à-dire que ils n'ont pas été dérangés par les enfants qui viennent prendre des photos. Par nature, on est sociable. Voilà, donc oui. Donc on se laisse approcher très facilement. Oui, mais bon, il y a des personnes quand elles sont dans leur travail, elles sont peut-être un peu occupées, préoccupées par ce qu'elles font. Mais là, je vois qu'ils se prêtent vraiment au jeu et c'est formidable. Heureusement que les Algériens sont un peu taquins. ça donne. C'est ça. Moi, je vous rassure qu'en Algérie, que ce soit les artisans de la Casbah, nos vieux, nos femmes, nos enfants, les médias algériens et les institutions telles que Palais des Raïs ou Agriculture, lorsqu'il s'agit d'un travail qui est fait auprès des enfants, tout le monde veut aider. Tout le monde est de bonne foi, tout le monde, même dans les portraits qu'on voit, il y a un regard de bienveillance. Oui, c'est vrai. Dans le regard des gens qui sont pris en photo. Ce ne sont pas des photos volées, c'est des photos qui ont été faites avec l'accord des personnes qui ont été photographiées. Et les enfants ont été initiés au respect du sujet. Moi, personnellement, dans mon travail de photographe, si je fais une série de photos sur un quartier ou des personnes, il y a toujours un autoportrait dans ma série que j'expose. C'est pour dire que je ne me dissocie pas du sujet, je suis sujet et photographe. Et c'est ça le travail d'un artiste. En tout cas, on invite également nos invités et spectateurs à nous rejoindre au 021 23 98 91. On se fera un plaisir de vous avoir parmi nous, mes amis, et de partager avec vous donc cette présence de personnes qui font aussi pas mal d'activités, de conférences. Alors, je reviens vers vous, Monsieur Berken, et notamment vers ces activités. Est-ce qu'il va y avoir d'autres séries de conférences liées? Je pense que tout le monde était d'accord hier pour dire qu'on les a laissés sur leur faim. Et on a dû arrêter le débat vu que le sujet était important. Je le rappelle, c'était l'impact de l'éthique sur le rendement du service public. Il y avait même parmi les invités du secteur privé et qui en ont eu pour leur faim en fait. Ils ont vraiment participé au débat. Et il y a eu une sorte d'alchimie qui s'est créée. C'est-à-dire il y avait le secteur public, il y avait le secteur privé, il y avait un échange très très intéressant. Donc on a dû arrêter le débat parce que tout le monde était intéressé, tout le monde voulait poser des questions et le professeur s'est donné à cœur joie. Mais je pense qu'il y aura une suite logique, une série de conférences et je pense que Agriculture et ses responsables, d'une façon générale que je remercie, nous donneront l'occasion de le faire. Eh bien, écoutez, en tous les cas, nous, c'était vraiment un plaisir de vous avoir reçu, M. Selim Berkane et M. Rahish, pour d'abord ces activités, vous faire découvrir aussi, M. Berkane, parce que même votre intervention est très, très intéressante, qui est aussi liée au service public. Donc, un travail aussi de proximité, n'est-ce pas, autour d'une action et d'un travail au profit de l'autre aussi. Mais je pense que même l'État algérien commence vraiment à s'intéresser parce que le service public vise à satisfaire un intérêt général. Il y a eu récemment en 2016 la création de l'Observatoire national du service public. Créé par un décret présidentiel, comme quoi que les autres autorités s'intéressent à ça. Et c'était de donner la chance aux simples usagers du service public à recommander. Parce que l'organisme ADA, il s'intéresse à faire des statistiques, à évaluer le rendement du service public. Par rapport à ça, on commence à impliquer la population et la société afin d'optimiser et rendre le service public efficace et efficient. Alors nous avons un appel de Louisa. Louisa, bonjour. Bonjour Linda, comment allez-vous? Très bien, marhaba bik. يبارك فيك ويعيشك ويسلمك. Je dis bienvenue aussi à vous inviter, le duo là que je suis en train de suivre. Salut Louisa, ça va? C'est trop beau ce qu'ils font, les tableaux de la Casbah, les petits chats que j'ai beaucoup aimés. J'adore les chats. Et je kiffe trop votre écharpe. Merci. Jalouse, là. Merci. Ben, cette écharpe est faite à la Casbah, justement. Vous savez, rien ne se fait de façon anodine. C'est Karima, c'est Madame Karima. Mais vraiment, c'est du bien fait, c'est de fait main, ça. C'est du fait main. Ah, c'est du fait main.
Ouais, c'est du fait main. Oui, tout à fait. Mais ça se voit, mais بصحتك. يسلمك. زاد فيك النص. يسلمك. انت شابة وزاد واتاك. يسلمك. Merci beaucoup, Louisa. Je vous vois très bien. Voilà, je vous suis. Le joli plateau aussi. Malheureusement, je suis diabétique, je n'ai rien à envier, j'ai pas le droit. Alors, nous avons de très bons gâteaux. Je ne veux pas casser le thème de cette émission. Oui. Pour vous dire que je viens de sortir, oui, je viens de quitter l'AREA, j'étais en réanimation pendant 13 jours. لاباس عليك. الحمد لله. Et les médecins français et musulmans m'ont sauvé. الحمد لله. Et les médecins arabes et français ont été derrière pour que je sorte de ce coma, de la réanimation. Donc je remercie tous ceux qui ont compati à ma douleur, surtout les gens de Ngaous, les gens de Constantine, la famille Tahwaji, la famille Mamir et la famille Barberis. Eh bien, écoutez, en tous les cas, nous, c'est ma famille. On est très contents. Sortir du thème de ce concept, qui est très intéressant, mais je voulais, par votre billet, remercier tout le monde, que ce soit de près ou de loin, des 4 coins du monde, qui ont appelé, qui ont des doigts. Et puis je suis là et je contacte Linda pour leur dire merci 1000 fois et bonne continuation Linda, et je suis à l'écoute, je regarde. Ben, ça me fait chaud au cœur, vraiment ça me fait chaud au cœur. C'est moi également, c'est réciproque, et j'attends cette émission chaque dimanche avec grande impatience pour que ça arrive 15h et je regarde parce que je ne peux plus voyager ni voir Bledi. Oui, je comprends. Oui, je comprends. Donc, Hadia, ça me donne une bouffée d'oxygène de mon pays. Alhamdoulilah, en tous les cas, nous, on est là. On est aussi pour présenter tout ce qui se fait en Algérie, ne serait-ce qu'un petit pourcentage, parce qu'il y a tellement de choses qui se font. On se contente, hein. On se contente, nous, du peu que vous nous donnez à chaque émission. C'est déjà ça. Eh bien, écoutez, en tous les cas, nous, ce qui est certain, c'est que dans cette émission, on vous apporte, ne serait-ce que, même si c'est un échantillon, des activités qui se font à travers tout le territoire national. Voilà. Une bouffée d'oxygène, et puis on est un peu à la page. Absolument. Absolument. Vous allez voir les merveilles. Dimanche, on regarde les nouveautés. Absolument. La couture, comment elle évolue. Exactement. Les costumes originaux évoluent. Et vous allez voir aussi les merveilles des bijoux, de très beaux tableaux. Fait, oui. Je vous ai jamais, sauf quand j'étais en réanimation, là j'ai loupé 2 ou 3 dimanches. Et bien vraiment, ça nous fait chaud au cœur, Louisa. Elle est morte. Alhamdulillah. Je salue vos invités. Merci beaucoup. À bientôt. Bravo, chapeau ce que vous faites. Merci. Bonne continuité. Merci, à bientôt. Au revoir, Louisa. À bientôt. Slama, au revoir. Au revoir. Voilà, ce sont aussi nos appels donc en direct. Ce sont aussi des téléspectateurs qui pour des raisons d'autres, ne peuvent plus revenir en Algérie, ou certains qui, pour des raisons aussi pratiques et professionnelles. Donc, on espère aussi être là, à leur disposition, et surtout leur apporter, je le disais, un petit pourcentage des activités qui se font en Algérie, parce qu'il y a tellement de choses qui se font. On essaye aussi à chaque fois d'améliorer le programme, d'apporter aussi un plus, aussi dans la qualité des invités, parce que les invités, c'est en fait les invités qui font l'émission, et quand on a des invités comme vous, on ne peut être que fiers et honorés de votre présence. Vraiment. Donc déjà, elle ne peut pas sortir du sujet, vu que le domaine de santé fait partie du service public, et comme on est étant, on va dire, représentant de tout ce qui est hospitalier, donc j'espère, pourquoi pas, contribuer à améliorer la santé en Algérie. On a été formés pour ça. Absolument. Absolument. Pour revenir à ce qu'elle disait, notre chère intervenante, c'est vrai, c'est une image de l'Algérie, mais aussi dans cet atelier, c'est des petits fragments de petites histoires qui nous dépeignent une histoire plus globale. C'est ça. C'est-à-dire, c'est des petits fragments. C'est des chats, c'est des portraits, c'est des vieux. Les vieux, ils sont respectés, ils sont vénérés à la Casbah. On a en fait une idée
de la société algérienne Exactement. et algéroise plus particulièrement, Oui. de la Casbah plus particulièrement. Donc pour ceux qui souhaiteraient voir les photos de ces enfants, Waled, Waled, voilà. l'exposition, elle y sera jusqu'à quand? Elle sera jusqu'au 6 décembre. Très bien. J'espère qu'elle sera encore là plus longtemps, mais voilà, le programme Voilà, en dit tous les cas, que c'est c'est formidable. jusqu'au 6. Merci beaucoup. On va vous Merci laisser à vous, partir. Merci à Linda. M. Merci Berkane. beaucoup. J'espère C'est vous moi qui vous recevoir remercie. encore Oui. une fois. Inch'Allah. C'est votre premier baptême d'antenne. Premier passage à la télé. Et avec Sahara, ça c'est très bien parti. Vous aussi. Donc, merci beaucoup. Et nous, on va voyager. Hein. On va découvrir une très, très belle forêt, la forêt de Tamesguida, qui se trouve dans la région de Jijel, une très, très belle région. Et c'est aussi donc un reportage signé Rahim Abdelaziz. On se retrouve avec d'autres invités. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci, Merci, Linda. au revoir. Au revoir. Où l'humidité est un Le pic Tamesguida est situé en pleine forêt, en pleine forêt domaniale de Tamentout. Cette fameuse forêt, comme on le sait, est située sur le territoire de 3 wilayas différentes, en l'occurrence la wilaya de Sétif, Mila et Jijel. Possède 3 cantons dont la superficie totale dépasse les 600 hectares, qui sont le canton Tamesguida, le canton Beniagis et le canton Achouch. De retour dans notre émission Touahacht Bladi en direct de Canal Algérie avec nos invités ici présents. Alors avec nous Hayat Zarrouk qui est parmi nous. Bonjour. Bonjour Linda. Merci d'être là. Merci à toi pour l'invitation. C'est un plaisir de te recevoir, Hayat Zarrouk. Plaisir pour moi. Ah oui, il est question justement d'un événement qui se prépare pour le 1er décembre, la journée de lutte contre le sida. Un travail qui se fait depuis déjà quelques années par la radio algérienne. On le sait. Et cette année, ce sera aussi un hommage à notre cher collègue Yazid Eid Hamadouche. Nous sommes orphelins sans Yazid Eid Hamadouche à la radio Chaîne 3. Et l'initiateur principal de ce grand événement du 1er décembre. Et vous êtes là aussi à cette occasion pour aussi inviter nos amis téléspectateurs à venir à 2 grands rendez-vous. N'est-ce pas? Oui, le 30, la chaîne humaine. La chaîne humaine. Exactement, à l'esplanade de Riyad el-Fath comme d'habitude, comme chaque année. Et l'événement du 1er décembre qui se déroulera à la salle Atlas, où il y aura une belle brochette d'artistes de la nouvelle scène qui ont été lancés par Yazid Allah. On reviendra donc vers vous, Hayat Zarrouk. Avec nous, Mustafa Laribi, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à les spectateurs, surtout nos compatriotes qui sont outre-mer.
Absolument. On les salue chaleureusement. Voilà, Moustapha Larabi, vous êtes comédien, vous êtes un homme du monde de l'audiovisuel, vous êtes également dans le monde du théâtre également. Actuellement, vous êtes aussi très actif puisqu'on vous retrouve également au niveau du théâtre de l'APC d'Alger Centre, l'ex-casino, où il y a un nombre important d'activités qui s'y déroulent dans ce bel espace qui a ouvert ses portes il y a moins d'une année. Le 8 février, voilà, pour être exact. Voilà, 8 février de l'année 2018. Et je me rappelle donc l'ouverture de cet événement, pas mal de pièces de théâtre s'y déroulent pratiquement. Vous avez des rendez-vous tous les week-ends. Tous les week-ends. Ça. Il y a un spectacle pour enfants le mardi, pour les enfants, et le jeudi et le samedi. Donc 3 spectacles par semaine. Un espace qui a été ouvert justement pour la création, la créativité artistique à tout le monde, à tous les artistes, tous les théâtres du pays. Oui. Et comme je disais, 3 représentations par semaine. Celle du mardi pour les enfants. Pour les adultes, ça sera jeudi et samedi, tous les jeudis et samedis. C'est un espace, comme vous disiez, ouvert initié par la PC d'Alger Centre. Et sur lequel on travaille comme commission artistique pour justement gérer le théâtre. Il y a moi, il y a M. Hamza, il y a M. Sahiri, il y a M. Sadek Bakhouch, il y a aussi notre ami Ahmed Ayashi. On essaie justement d'ouvrir cet espace, comme je disais, à toute création, à tous les arts, à tous les âges et à tout le monde. Justement, vous-même qui êtes un homme de théâtre, un homme du monde du cinéma, on vous a vu dans pas mal de feuilletons, de films également. Aujourd'hui, vous gérez quelque part cet espace avec toute une équipe, une sympathique équipe d'ailleurs de l'APC d'Alger Centre, avec lesquels on a l'occasion qu'on reçoit, une dynamique équipe. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a un public qui a cet engouement pour le théâtre? C'est ça justement le challenge. On est parti de ça. C'est ça, oui. Parce que chez nous, enfin en Algérie, il y a une rupture entre le théâtre et le public. Est-ce que c'est dû à la langue? Est-ce que c'est dû au jeu, à la langue, les thèmes choisis également? C'est-à-dire que c'est dû à plusieurs facteurs. Entre autres la langue, le langage qu'il y a sur la scène, la qualité des spectacles. Mais il y a un retour aujourd'hui à la derja. Oui, absolument. On travaille dessus. Parce qu'à un certain temps, il n'y avait que l'arabe littéraire qui devait être pratiqué pour les pièces de théâtre. Là, aujourd'hui, il y a derja, il y a le Amazir, il y a la langue française aussi. Tous les dialectes, parlés en Algérie. Voilà, tout à fait. Ça fait partie de notre identité. Absolument. On parle kabyle, on parle arabe, on parle berbère, on parle français. Oui. C'est pas péjoratif, j'allais dire. C'est des facettes qui composent l'identité algérienne. C'est vrai. Et donc, on y travaille. D'ailleurs, on pense que l'une des causes de la rupture entre le public et le théâtre, il fut un temps où on faisait que des adaptations d'œuvres universelles. Je ne dis pas que c'est mauvais ou quelque chose comme ça, mais ça a contribué à l'abandon du public par rapport au théâtre. Et donc on travaille dessus, on essaie de monter des spectacles qui sont propres à nous, c'est-à-dire algériens, des créations. On a plusieurs auteurs, on a plusieurs textes, plusieurs metteurs en scène qui peuvent relever le défi. Et je remercie d'ailleurs, je salue l'initiative de l'APC d'Alger Centre, M. Batache à sa tête, qui j'allais dire, qui nous facilite la chose. C'est-à-dire on n'est pas lié par de la bureaucratie ou quelque chose comme ça. Donc, ça c'est super. Et justement, quand vous avez aussi reçu dans votre au théâtre, il y a eu pas mal de pièces intéressantes, adaptées aussi par des comme Hazam El Roula, comme il y a eu aussi pas mal de secta. Secta, oui, de Tounes Saïtali. Il y a eu vraiment pas mal de pièces. Il y a eu Maya aussi. À travers ça, j'ai pu me remettre au goût du théâtre et découvrir que le théâtre reprend du poil de la bête grâce à des adaptations ou alors carrément des mises en scène nouvelles, des créations artistiques algériennes. Et je pose la question, est-ce que c'est en arabe, est-ce que c'est Bederja, est-ce que c'est en amazigh? Et par moments, c'est les 3-4 langues
en même temps, qui sont joués, qui sont interprétés. Ça, c'est super aussi. Bien sûr. Oui, moi, je pense aussi qu'il faudrait s'inspirer justement de la réalité sociale algérienne pour que le public s'intéresse. Du moment où il s'y reconnaît, donc automatiquement, il sera intéressé. Donc, Et en fait, le théâtre, c'est aussi la vie de tous les jours. Absolument, quand on va au marché, c'est un théâtre. Absolument. C'est une pièce de théâtre. Absolument. Quand on va chez le coiffeur, c'est pareil. Est un théâtre. La vie est un théâtre. La vie est un théâtre, absolument. Et c'est ça le charme du théâtre, c'est que c'est authentique. Les comédiens sont là, sont devant toi, la musique est là, tout est là, tout est vivant. C'est ça le secret du théâtre. On l'appelle Eboul Fonoun, c'est vraiment pas pour rien, parce que tout est dans le théâtre. Oui, et on a initié justement une activité un petit peu extraordinaire, c'est-à-dire qu'on reçoit tous les mois un théâtre de l'Algérie, qu'il soit compagnie privée ou théâtre régional, ou toutes sortes de théâtres. Pendant une semaine, on va selon la production du théâtre. Là, du 1er au 6, on reçoit le TRO, le théâtre régional d'Oran à Qadr al-Oula, qui se trouve avoir cette production. Ça va se dérouler sur 7 jours. Ça va être tous les jours Du 1er au 6, oui. Très bien, c'est des journées du théâtre de Qadr al-Oula. Il y aura par la suite peut-être le théâtre al-Alma ou un autre théâtre, on ne sait pas encore. Mais c'est une initiative qu'on a voulu entreprendre pour justement faire revenir le public au théâtre et surtout le jeune public, c'est-à-dire l'enfant. L'enfant a besoin de théâtre, il a besoin d'être ébloui, il a besoin d'avoir une passion, il a besoin de réveiller ses sensations, ses rêves, ses émotions, et ça peut se faire surtout avec le théâtre, quand il voit un spectacle où il est ébloui, où l'imagination travaille à plein régime, c'est extraordinaire. Donc on ne peut pas avoir peur d'un enfant qui va au théâtre. Ah, c'est clair. Voilà, oui. Voilà, c'est ça. Ah, c'est clair, c'est un enfant qu'on prépare à être quelqu'un de bien. De très bien même. De très bien et de très beau de l'intérieur et qui apportera beaucoup de belles choses. Et même de l'extérieur. Exactement. Même de l'extérieur, tout à fait. Tout à fait. Hayat, vous êtes parmi nous, vous aussi, c'est une belle personne également. Hayat, comme vous, Mustafa Laribi. Non, c'est une artiste. Elle est extraordinaire. Hayat est parmi nous. Ça dépend comment tu es. Non. Complète. Il veut dire. Non, j'ai compris. Je sais, oui. Hayat, justement, tu es dans dans l'organisation de l'événement le 30 octobre et le 1er décembre, notamment avec la radio, et la radio Chaîne 3 plus particulièrement, où il y a cette Lied Filied contre la stigmatisation des personnes atteintes de la maladie du sida, et aussi pour plus de communication, de médiatisation autour de cette maladie, et aussi être vraiment, pourquoi pas aider aussi la recherche pour que l'on puisse arriver aussi à des résultats probants. Exactement. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus dans cette cause, je ne suis pas vraiment organisatrice, je me suis un petit peu occupée du volet artistique, beaucoup plus la chanson hymne de cette année, mais tout le mérite revient à toute une équipe, en l'occurrence Lamine B, Wahida Shrif Salem, qui a toujours accompagné Yazid Eid Hamadou chaque année pour Lied Flied, pour l'opération Lied Flied, et la radio algérienne aussi. Et cette année, avec l'absence de Yazid, j'ai essayé un petit peu de combler le vide. Un vide qui ne sera jamais comblé, bien sûr, mais le vide par rapport à la communication. J'avais envie de perpétuer cette tradition qu'a initiée Yazid Hamadou en faisant les vidéos, en enregistrant les journalistes qui laissent un mot de sensibilisation à la société algérienne concernant la maladie. Une manière de non pas vulgariser la maladie, mais plutôt le mot, qui reste toujours un tabou en Algérie, et on sait tous comment ça se passe, qu'il y a beaucoup de préjugés par rapport aux malades, aux sidéens et sidéennes. Et ce qu'on essaie de faire, c'est justement ça, c'est sensibiliser, sans stigmatiser, et essayer, on va dire, d'éradiquer tous les préjugés par rapport à cette maladie. Donc voilà, il y a une chanson
Une chanson que j'ai été, on va dire, sollicitée à écrire à la dernière minute parce qu'on était vraiment à court de temps. Mais alhamdoulilah, la chanson aujourd'hui, elle est enregistrée, mixée et masterisée, qui a été diffusée pour la première fois ce matin, Inch'Allah. Il y a un clip demain qui sera tourné. Et espérons qu'elle sera diffusée avant le 1er décembre. Voilà. On l'espère aussi. Il y a un making-of aussi que vous nous avez proposé pour Toi Hajt Bladi. Exactement, il y a un making-of. J'ai tenu à faire le making-of parce que la chanson n'est pas prête, mais c'était plutôt pour faire un clin d'œil à tous les artistes qui nous accompagnent. Oui, parce qu'il faut dire aussi qu'un nombre important d'artistes ont été découverts par Yazid Eid Hamadouche, notre cher collègue qui nous manque terriblement. Et je le disais tout à l'heure, on est véritablement orphelin sans Yazid, il faut le dire, et que ces personnes-là voulaient aussi lui rendre hommage, hein, tels que le groupe Caméléon, Jam, il y a eu aussi... Il y a 5 hommes et 5 femmes. Moi, je suis pour l'égalité. Voilà, Yousra également. Ça s'est fait spontanément. Donc oui, voilà, il y a Jamil, il y a Caméléon, Hassan de Caméléon, il y a Ayoub Medjed, il y a Lounis Mohamdi. On a tenu à, comme je disais tout à l'heure, perpétuer la tradition de Yazid, c'était de faire découvrir des artistes. Donc on a ramené Lounis Mohamdi, qui n'a jamais, qui n'a pas de single à lui-même. Oui. Et donc la chanson était sa première occasion de chanter en arabe et en même temps de faire une chanson qui n'est pas un cover, qui est une chanson complète. Et donc Lounis Mohamdi, les femmes, il y a Kautar Meziti, il y a Amel Zen, il y a Yousra Boudah, il y a moi, il y a Amira Hilda qui est une actrice et une slameuse aussi. Et juste pour ne pas oublier les garçons, qu'est-ce qu'on a dit, Jamil, Ayoub Medjahed, Hassan Caméléon, Sido la dose. Voilà. Très bien. Donc, je les ai tous cités. On va voir ça tout de suite. On suit ça tout de suite. مثلنا الونين ولا شخرصان تالوين حكموا على الغير ما كان شكون يلومهم اللي رافد السما ويعلم علم الغيب يرمي الحجرة الأولى ما يشوف لبعيد يتفليل وتبدل الحوار يتفليل نقعد عليك نسال يتفليل نسمح فيك محال ما نغطوا الشمس بالغربال اسمع للناس اللي تحب الخير ما كان محال كي تحب تديره اليد في اليد تخموا اللي بعيد شوفوا كرسينا واش دار يزيد الحق الأجل حكمت الأقدار وكتبها مولانا نبقاو الشمعة الضوية اليد في اليد هكا خلانا مازلنا هنا كملو خدمتك شي اللي حبيت توصلو ما مغايب علينا كل ما نفكروك ندعو ونصلو ايه يا زمان كل يوم شكونك تدي بالفن ما تقاوش عندي حتى وما تكونش معايا شفت نتايا راك سبقتنا وحنا نلحقو غدوة يزيد كونك في ربينا. Ah là 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 là, vraiment. Et ben voilà, donc... Le clip de Sido la dose est très touchant. Oui, ouais. Son passage. Et voilà, on a voulu faire un petit clin d'œil, pas un petit clin d'œil, on aurait aimé faire plus. Mais puisque la chanson c'est beaucoup plus pour l'ONU-SIDA, pour la journée mondiale de la lutte contre le SIDA, on a tenu quand même à lui faire un clin d'œil. Ah ben, écoutez, il est touchant, vraiment le salut à Yazid. Et donc le rendez-vous, ce sera notamment à partir de le 30 à l'esplanade de Riyad El Fath. Exactement, pour la chaîne humaine. Oui. Et le 1er décembre, Inch'Allah, à la salle Atlas, avec tous les artistes, on vous donne rendez-vous pour déjà célébrer la mémoire de Yazid Allah yarhamou et en même temps pour se mobiliser et sensibiliser les gens contre cette maladie. Voilà. Voilà, donc Hayat Zarrouk. Et que devient Hayat? Comment va Hayat? Hein? Comment va-t-elle? Hayat a sorti son album, maintenant c'est bon, je respire, je m'intéresse à autre chose, je m'intéresse à la vidéo, au montage, à la photo. Et je vis à la photo. J'ai vu de très belles photos. C'est une manière pour moi d'exprimer aussi des émotions et de faire passer des messages. Donc aussi, si ça bloque au niveau musical, donc automatiquement j'ai trouvé un moyen pour m'exprimer au lieu de me lamenter sur mon sort. Il n'y a pas de raison pour se lamenter sur son sort, non? Non, ça va, j'encourage, moi je reste debout, comme disait Yazid. Voilà. Il y a une phrase qui m'a beaucoup touchée dans son speech au Wikistage que j'ai gardé.
pour moi, c'est une très belle citation. Si moi, j'arrive pas à marcher, peut-être que je pourrais aider les autres à marcher. Donc, voilà, c'est l'important, c'est de participer. L'important, c'est de laisser une empreinte dans l'histoire, dans son histoire, sa propre histoire. Et une empreinte qui pourrait peut-être influencer positivement les autres. Donc voilà, moi je suis toujours dans l'espoir et plutôt donner de l'espoir que du désespoir. Ben voilà. Écoutez, c'est la vie même. Même quand on n'a rien, on a tout. Ah oui. C'est la vie. Exactement, exactement. Tout à fait, tout à fait. Absolument. Et Mustapha Laribi, comment ça va? Je suis dans le théâtre. Voilà. Je suis au théâtre d'Alger Centre. Oui. Sinon ça va doucement. Oui. C'est-à-dire que, comme disait Hayat, on n'a pas à se lamenter sur notre sort. Tout va bien. Tout va bien. Et puis voilà, je suis au théâtre d'Alger Centre pour le moment. Oui. D'ailleurs, j'invite. Mais j'imagine que vous devez rencontrer énormément de personnes. Absolument. Ça doit être vraiment dans une dynamique de rencontres, d'échanges. Indescriptible. C'est magnifique. Hein. Vous êtes dans le positif, en fait. Absolument. Vous n'avez pas le temps de broyer du noir parce que vous êtes dans le positif. On fait du 16h, 17h par jour. Absolument. Pour la plupart bénévolement. Et comme je disais, c'est un projet dans lequel on croit. Oui. Et on est convaincu que par le théâtre et par l'art en général, on peut construire une société saine. Oui. C'est-à-dire que quand on cultive du théâtre, de la musique, du chant, on récolte quelque chose de sain. On chasse la violence, on chasse le négatif et par le théâtre, par la culture en général. Et au théâtre d'Alger Centre, justement, la gerbe qu'on est en train de faire pousser. D'ailleurs, j'invite tous les artistes qui veulent nous rejoindre, ils sont les bienvenus. Tous les artistes, musicologues, interprètes, auteurs, tous les artistes sont les bienvenus. Parce que c'est un espace, c'est vrai que c'est un théâtre municipal, c'est un théâtre qui dépend de l'APC, mais c'est un espace vivant d'art, pour l'art et d'art. L'art, il est tout le temps ouvert. C'est ça, justement, parce que des personnes sont passées, ils ont vu que c'était ouvert, ils sont rentrés. Absolument. Et ça leur a beaucoup plu, vraiment, beaucoup. Il y a même un cafétéria qui est ouvert à l'intérieur. Un cafétéria pour tout le monde. C'est un cafétéria qu'on veut, nous, dédier aux artistes. Oui. C'est-à-dire on travaille dessus pour que les artistes soient là, qu'ils prennent leur café ici pour réfléchir, pour discuter, pour partager les projets et autres choses. Oui. C'est dans le café et la scène est là pour nous exprimer. Voilà. Écoutez, c'est vraiment fabuleux. Nous, on va se faire une petite pause musicale. Restez encore parmi nous. On va se faire encore une petite pause musicale avec un ancien aussi de la chanson, qui était aussi quelqu'un de très apprécié ici dans Alger, natif du quartier de Salambier. On va découvrir ça ensemble. Bougoutaya, une voix extraordinaire que l'on va apprécier ensemble et on se retrouve juste après. حبيتك يا الباهية لكن انتي غالية ما عندي مال كافية باش نرضيك الغالية البنية الولية البنية الولية وعلاش هجروني هكذا دار السلطان عالية فيها كرمة ودالية فيها صندوق الذهب فيها البنات زاهية العلاوة العداوة العلاوة العداوة وعلاش هجرتوني هكذا اش المعمول يا حباب ماني من اهل القراب انا ما قريت شي حساب باش نتصل بالهاويه ديك البنيه الوليه البنيه الوليه وعلاش هجروني هكذا طلت عليا الصايله
خايفة وهي مايلة ما قبلوا افراد العايلة وصولي ليها الراضية ديك البنية الولية البنية يا الولية وعلاش هجروني هكذا دار السلطان عالية فيها كرمة ودالية فيها صندوق الذهب فيها البنات زاهية العداوة 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 وعلاش هجرتوني هكذا جنود في سطوح حارسين يا ويح اللي يرفد العين يصبح مسجون في الحين ويترمى في الزاوية العداوة 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 وعلاش هجرتوني هكذا مشيت وجيت زادم للقصر رايح هاجم وعلى لي يسرى ما ندم حتى طاحوا عليا دوك العلاوة العداوة العلاوة العداوة وعلاش هجرتوني هكذا رفدوني وانا طايح ما عرفت روحي وين رايح للهنا ولا للقرايح حتى حد ما سمع بيا العداوة 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 وعلاش هجرتوني هكذا قالوا لي شكون انت يا بهيم قلت ليهم نعشق في الريم داروا جميعا عند الحكيم ضحكوا خزوا بيا دوك العداوة 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 وعلاش هجرتوني هكذا دار السلطان عالية فيها كرمة ودالية فيها صندوق الذهب فيها البنات زاهية العداوة 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 وعلاش هجرتوني هكذا قلت لهم قولي بلا عجب نحكي غير الصح لا كذب. De retour dans notre émission Touahecht Bladi en direct avec toutes ces bonnes choses. C'est l'heure de prendre un bon café avec des gâteaux traditionnels, mais pas que. On remercie Madame Khiyar Hadjira de la pâtisserie donc la Rose Magique, del Mouradia le Golf et aussi la pâtisserie Boubker de la rue Didouche Mourad qui sont toujours donc au rendez-vous parmi nous dans notre émission Touahecht Bladi pour aussi vous préparer donc toujours de belles choses, une belle table garnie comme on l'aime, hein, n'est-ce pas? Mustafa Laribi. Il n'y a pas mieux que ça. N'est-ce pas? Un moment de partage avec de bonnes choses, de bons gâteaux traditionnels. Exactement. Et ça nous fait une belle qa'da de chez nous comme on l'aime. Absolument. Hein? Comme on l'aime. Karek. Donc toutes ces bonnes choses. Et oui, puis aussi la brioche de Madame Hadjira Khiyar qui est aussi parmi nous tous les dimanches après-midi. La Rose Magique, El Mouradia que l'on salue aujourd'hui également. Et toutes ces bonnes choses, cela fait que nous sommes toujours en famille, dans une ambiance familiale. On est gâtés. Et voilà, et que c'est un plaisir aussi pour moi de voilà. Voilà, ben moi aussi ça m'a fait vraiment fait chaud au cœur de vous recevoir, Mustafa Laribi. Je suis fan de ton émission, je te tutoie. Je Oui, suis bien fan sûr. de ton émission et fan de toi et je suis tout aussi heureux. Ben, c'est un sentiment partagé, merci beaucoup. Et en tous les cas, j'ai toujours beaucoup de respect pour tout ce que vous faites en matière de cinéma, du théâtre. Et je vous promets qu'on va passer vous voir au théâtre, donc le théâtre de la PCLAG Centre. Non, je vous promets, c'est promis, on va passer vous voir au niveau du théâtre, assister aux pièces de théâtre, rencontrer votre public. Et c'est important pour nous parce que nous aussi on découvre tout ce qui se fait grâce à des espaces comme les vôtres. Absolument, c'est des espaces à encourager. D'ailleurs, personnellement, je souhaite que ça se reproduise dans toutes les APC
du pays. Je ne sais pas combien d'APC il y a. Imaginez que chaque maire initie un théâtre chez dans sa commune. Oui. Imaginez l'impact que ça aura. Absolument, absolument. Puis ça ne demande pas beaucoup de moyens. C'est juste ouvrir l'espace. Tout juste ouvrir l'espace. Les espaces existent. Il faut juste avoir un petit peu de volonté pour les ouvrir et initier des activités comme ça. Donc le théâtre, les jeunes qui pratiquent du théâtre, il y en a beaucoup en Algérie. Il y en a beaucoup. Ce qui manque, c'est les espaces. Tout à Donc, fait. il suffit de leur donner les espaces et tout va bien. Et lutter contre la violence grâce à des activités artistiques et culturelles. C'est un très bon moyen de lutter contre la violence. Absolument, je le pense profondément. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de lutte contre la violence à l'égard des femmes. En ce 25 novembre, c'est une journée aussi très importante où c'est une journée bilan contre la violence à l'égard des femmes, que ce soit en Algérie ou ailleurs. Et ce matin, justement, il y avait une conférence qui a été donnée par Madame la ministre de la Solidarité de la Femme, de la famille, et c'était un moment très fort autour de la violence à l'égard des femmes, des sujets très intéressants, et j'espère qu'à travers l'art et la culture, on puisse apaiser les peines. Absolument. Et surtout les violences. Surtout changer les mentalités. Et ça va avec, bien sûr, ça va avec, oui. Hayat Zarrouk, merci. Donc merci. Le rendez-vous pris 30 octobre à l'esplanade de Riyad El Fath. Exactement, le 1er décembre à la chaîne humaine. Et le 1er décembre, on sera donc au niveau de 1er décembre, on va tous descendre à Bab El Oued. À Bab El Oued, à la salle Atlas. Inch'Allah. Exactement, pour assister au concert Lied Flied. Très bien. Voilà. Alors avant de vous laisser partir, nous avons un appel. Nous avons Abessia qui nous appelle de Paris. Abessia? Oui, Linda. Oui, bonjour, marhaba. Bonjour ma chérie. Je vous appelle régulièrement de Marseille, de Paris. Oui. ليندا ولكن راكي محاطة كبيرة الحق اليوم. يسلمك مرحبا بك. Écoutez, nous connaissons pratiquement tous ceux qui nous appellent. Certainement, oui, bien sûr, tellement d'appels que nous avons en direct. Oui, marhaba. Comment شراكي؟ ما شاء الله. Vous êtes une équipe راكم vraiment في المستوى. Moi, je voulais embrasser votre équipe, là, vous inviter. Merci beaucoup. Youssef, le docteur Youssef. Oui. Si Youssef. Voilà. Youssef. Voilà. Voilà. J'adore cet acteur. Merci beaucoup, madame. Vraiment, j'ai suivi cette émission. Vraiment, vraiment, qui est quelqu'un d'extraordinaire. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Merci. Voilà, vraiment, je vous aime beaucoup. J'aime mon pays, j'aime les Algériens en général. Voilà. Mais vraiment, ça m'a fait un plaisir immense. C'est un plaisir pour moi, madame. Voilà. Merci beaucoup. Alors, مداديك ليندا سلموا لي على هذه الاختراع تصنت. Oui. وانا نسلم عليكم بزاف. يسلمك. Linda, merci pour la chanson de Bougotaya. Oui. C'est une chanson merveilleuse. Absolument, très belle chanson. Et on vous l'offre à vous tous, mes amis. Merci beaucoup. Ah, c'est trop beau. Merci. Trop beau, ça me touche énormément. Et Selmeka, à très bientôt, madame. Merci beaucoup. Je vous embrasse très fort. Les deux invités ont été merci. L'équipe qui m'ont reçu au téléphone. Selmek, merci. À bientôt. Et je t'embrasse. Profite de la table. Regarde Youssef, il est charmant. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Slema, au revoir. Voilà, vous avez vos fans aussi. Voilà. Donc, très bien. En tout cas, oui. Alors, en tous les cas, merci beaucoup, Mustapha. Vous serez toujours le bienvenu parmi nous, Mustapha Laribi. Merci à toi. Et puis, donnez-nous de vos nouvelles, des activités du théâtre. Je repasserai. Voilà, très bien. Et je vous attends du 1er aussi. Inch'Allah, voilà. Je viendrai. Franchement, promis, je serai au rendez-vous. Avec plaisir. Voilà, Hayat, voilà, bon courage à toi, plein de bonnes choses. Et puis, on se retrouvera certainement ce week-end pour Lied Flied, Inch'Allah. Voilà, merci à vous. Merci mes amis. On va laisser partir nos invités pour retrouver d'autres invités également. Et quant à nous, nous allons apprécier un reportage de Naïma Haouch autour du Salon national du vêtement traditionnel de Constantine. À tout de suite. Merci. Merci beaucoup, madame. À l'heure où la modernité et le branché influencent nos modes d'habillement,
On penserait naïvement que le traditionnel n'a plus sa place. Pourtant, les Algériens restent fidèles aux traditions. Toutes les mariées portent ces habits. C'est impensable que la mariée ne ramène pas avec elle des tenues traditionnelles. On trouverait peut-être des défauts si c'est fait à la machine, mais moi, c'est impossible, mon travail est impeccable, c'est au détail près. Cette nouvelle édition valorise le rôle des artisans dans la préservation du patrimoine culturel immatériel algérien et met en avant toute la richesse du patrimoine national dans le but de sauvegarder notamment la culture locale. On veut sauvegarder la richesse de notre patrimoine à travers l'organisation de ces salons. Notre large panel de costumes traditionnels suscite la curiosité et l'intérêt de l'autre côté de la rive méditerranéenne. Asta est une jeune Irlandaise qui en 2014 est venue ici et a axé son projet de fin d'études sur l'habit traditionnel algérien. Elle était impressionnée. Résultat, elle était majeure de promo. Au-delà de la finesse et de la particularité de nos costumes traditionnels, qu'en est-il de l'aspect financier que ce genre de créneau peut générer? Si on veut réaliser des gains à travers ces manifestations et sauvegarder notre patrimoine pour les futures générations, pourquoi donc ne pas penser à exporter notre travail aux pays arabes ou européens? Ce salon se poursuivra jusqu'au 5 décembre prochain. Il a vu la participation de 28 artisans venus de plusieurs wilayas, ce qui explique la diversité des habits exposés de chaque région du pays, à commencer par la gandora constantinoise, la cheddat lemsenienne, le karakou algérois, la robe traditionnelle kabyle ou encore le melhfa porté par les femmes du Sahara. Cette manifestation est un miroir de notre patrimoine qui a inspiré les plus grands couturiers. Voilà, et de retour dans notre émission Touahacht Bladi avec des invités. Vous le savez qu'il y a eu quand même une semaine d'activité au niveau du Palais de la Culture au Moufdi Zakaria Kouba, ici à Alger, avec un nombre important d'artistes et d'artisans venus pratiquement des quatre coins du pays. C'était une occasion pour le Mawlid Nabawi Sharif de recevoir un nombre important de ces artisans, de ces artistes, de ces passionnés du patrimoine. Avec nous, justement, nous avons Madame Maïza Loubna. Bonjour. Bonsoir. Comment allez-vous? Marhaba. Ça va, merci. Alhamdoulilah. C'est un plaisir de vous recevoir, donc, Madame Maïza Loubna. C'est un plaisir pour moi aussi. Voilà, donc il est avec vous, justement, nous allons découvrir, vous avez participé à ce grand événement qui s'est déroulé au Palais de la Culture. Tout à fait. Oui. Moi, j'ai participé pendant 3 jours, oui. Du 22-23 jusqu'au 24. Oui. Et j'y ai exposé donc mes bijoux et mes cadres, mes dessins, voilà. C'était une très bonne ambiance. J'imagine. Du monde qui venait, qui regardait, qui achetait, et donc je suis vraiment ravie. Très bien, on va revenir vers vous dans quelques instants. Nous avons avec nous M. Marrahi Mounir. Bonjour. Qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. Bonjour, Marhaba. Plaisir partagé, je vous remercie de l'invitation. Alors, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous, M. Mounir Marrahi. Alors, vous êtes dans le savon. Oui. Dans la fabrique du savon, un savon, j'imagine, bio. Tout à fait, artisanal. Artisanal. En fait, c'est une entreprise familiale, on va dire ça comme ça. Je travaille avec mon épouse. Voilà, avec votre épouse, que l'on salue aujourd'hui. Vous vous êtes lancé dans le savon. Vous-même, vous êtes donc géologue de formation. Vous avez travaillé dans pas mal de choses et ça c'est une sorte de hobby qui prend... C'est une passion qui a pris le dessus et qui, au fur et à mesure, qui a pris le dessus et une aventure, on a démarré une aventure qui nous plaît, qui comme tout artisan est très plaisante. Oui.
Alors, justement, puisque vous êtes parmi nous, M. Marrahi, il est question donc de ces savons, du savon. Qu'est-ce que vous avez qu'est-ce que vous avez ramené aujourd'hui comme savon? Alors, j'ai ramené quelques savons que notre gamme actuelle. Alors, il y a des savons un petit peu pour les peaux sensibles, pour les peaux grasses ou pour les peaux sèches. Ou alors. Mais ils sont à base de quoi? C'est des produits à base de. Alors, il y a dans nos savons. Il y a du savon noir? Non, pas de savon noir. Il y a, le foncé, c'est un savon à la cannelle. D'accord. Mais tous les colorants, ce n'est pas des colorants, on utilise du safran, de la cannelle, de l'argile verte ou de l'argile blanche pour les bienfaits, mais aussi pour colorer, pour que ça fasse joli pour les amateurs de savon artisanal. C'est très. En tout cas, l'emballage est superbe. Hein. Voilà, on a. Savon, ça mousse bio. Voilà. Hein? Donc on met en valeur, on a mis un petit peu ce côté rustique en avant. C'est un créneau qu'on essaye un petit peu de travailler dessus, ça nous plaît. Donc on travaille avec le bois, le raffia ou la toile de jute. C'est des produits que j'aime bien, donc on essaye un petit peu de les utiliser. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui le packaging a un rôle important pour mettre en avant le produit? Hein? Très important. Oui, très important. L'emballage. On regarde d'abord avec les yeux. C'est ça. S'il y a quelque chose qui nous plaît, on va s'y approcher. On va un petit peu regarder, essayer de lire. Mais oui, effectivement, c'est très important. Et on met un point d'honneur à faire les choses correctement, à bien emballer. Voilà, c'est une passion. Donc, ça nous plaît. On attend un petit peu à la fin. Qu'est-ce qu'on va produire, quel est l'aspect, est-ce qu'il va être apprécié, quelles sont les critiques, surtout, c'est ce qui nous fait avancer. Bien sûr. Donc, effectivement, l'aspect extérieur compte. On va revenir vers vous dans quelques instants. Monsieur Marrahi, restez parmi nous. Et avec nous, donc, Loubna Maïza, qui, elle, donc, vous habitez Béjaïa, vous êtes de Béjaïa. Vous êtes venue spécialement pour, justement, l'exposition du Palais de la Culture. On est très contents. C'est la première fois que vous passez à la télévision. Oui, c'est la première fois. Et ça nous fait chaud au cœur de vous recevoir, donc parmi nous. Et vous, alors, vos bijoux sont magnifiques. Ils sont très, très particuliers. Merci. Parce que nous avons des bijoux qui sont faits à base de cuir. Voilà, c'est ce qu'on voit là maintenant sur... voilà, c'est ce que nous voyons. Voilà, on va suivre ça ensemble à l'écran. Vous avez là le grand collier bleu, il est sur du cuir, avec de la céramique émaillée. Voilà. Et ensuite, pour parfaire le tout, je dessine sur le cuir. Voilà. Donc ça aussi, c'est vraiment très joli. J'aimerais bien qu'on puisse revenir sur le dernier collier qui est fait en cuir, carrément. Oui. Qui est décoré. Le cerceau est en tissu. Et puis tout ce qui est pendentif est en cuir. Voilà. Donc on va toujours la même chose, je dessine. Voilà. C'est dessiné à la main. C'est des signes africains aussi, à Amazir, un peu numide. Hein? Écoutez, en faisant mes dessins, je ne pense pas à tout ça. Je ne pense ni à numide, ni africain, ni à Amazir, ni rien du tout. Moi, j'ai toujours dit que j'étais une citoyenne du monde. Donc, je n'ai pas de préférence. Voilà. Bien. Et puis, je fais comme ça vient. Donc, je dessine. Après, si on veut y voir des signes africains ou amazir, pourquoi pas? C'est tant mieux. Oui, non, c'est très, très, très joli. Et je travaille avec de véritables pierres. Des pierres semi-précieuses comme l'agate, comme le jade, comme la turquoise, comme l'ambre, comme... voilà. On va voir donc d'autres produits. Voilà, là c'est aussi un très beau collier. Celui-ci est un joli mélange d'ambre et de magnésite rouge. Voilà, parce qu'il faut savoir que la magnésite peut avoir 3 couleurs, blanche, rouge ou bleue. D'ailleurs, on la confond très souvent avec la turquoise. Même ça, on peut le confondre avec le corail. Avec le corail, oui, mais les connaisseurs bien sûr. ont le coup d'œil et savent très bien, comme les géologues par exemple. Monsieur. Voilà. Ils savent très bien de quelle pierre il s'agit. Voilà. Et c'est de l'ambre résine. C'est une imitation d'ambre. D'accord. Là. Oui. Voilà.
Très bien. Voilà. On passe aux autres bijoux. Là, vous avez travaillé avec la céramique. Oui, de la céramique émaillée. Alors, par exemple, celui qui est sur le coffret, là, voilà, ou ici. Alors, les deux décorations latérales, l'une verte, l'autre bleue, c'est de la céramique émaillée. Voilà, que je trouve, que je ne fais pas malheureusement. J'aurais bien aimé pouvoir faire mes pierres toute seule, mais bon. Mais je les achète. Et ensuite, je choisis et puis je fais mon collier en fonction de ce que j'ai. Très beau, franchement. Voilà. Et vous avez le pendentif central. Et c'est en cuir. Oui, le support. Le support est en cuir et c'est dessiné autour à la main. Et le motif central, c'est une fausse turquoise, évidemment, sur du cuivre rouge. Voilà. D'accord. Et vous avez les boucles d'oreilles assorties qui sont en cuir aussi. Voilà. Et là, vous êtes mis dans le bijou depuis combien d'années? Écoutez, je me suis mise dans le dessin depuis très longtemps. Depuis que je suis très jeune, on va dire à l'âge de 14 ans, 15 ans, j'ai commencé à dessiner. Et puis, dernièrement... Voilà, ce collier est aussi très beau. Ce collier, c'est de l'ambre avec les deux grosses pierres que vous voyez juste au-dessus du pendentif. C'est de l'agate fastée. On appelle ça des pépites d'agate, parce qu'elles sont assez grosses. Ensuite, vous avez des meubles de collier, c'est-à-dire ce qui vient entre les deux pierres, en métal argenté. Voilà. Et ensuite, vous avez encore de l'ambre et de l'agate, etc. J'alterne, voilà. Et j'essaye de rester dans les tons, j'essaye de rester... C'est pas toujours facile parce qu'on n'a pas toujours tout le matériel qu'il faut, toutes les pierres qu'il faut, mais bon, petit à petit. Eh bien oui, donc là vraiment, est-ce que vous avez un point où on peut retrouver vos bijoux pour ceux qui souhaitent? Parce que nous sommes aussi un relais pour toutes ces personnes. On fait découvrir les produits des femmes et des hommes de ce pays, mais c'est aussi important d'avoir un relais. Oui, merci beaucoup, je vous remercie pour ça d'ailleurs. Alors moi j'ai une page Facebook, Ardec, elle s'appelle Ardec, A majuscule RT en minuscule, D majuscule EC, mais tout attaché. D'accord. Voilà. Et j'ai une page Instagram, Loubnart, Loubn, -8, Art, ART. Voilà. Très bien. Loubnart. Donc voilà, on est en train. Voilà, vous avez des tableaux aussi? Là, ce sont mes tableaux, ce sont des dessins. Parce que beaucoup de personnes me disent « Ah, vos peintures sont belles !» Ce ne sont pas des peintures, je n'utilise pas de peinture. J'utilise des stylos céramiques, des feutres à eau, des feutres à huile, des marqueurs. Tout ce qui peut mettre de la couleur, je l'utilise. Voilà. Et alors, c'est soit sur des toiles synthétiques, soit alors sur du cuir, comme l'africaine, le targui que vous avez moi ici. je verrais plutôt un targui, le un touareg. Le touareg. Qui est magnifique. Voilà. Ce sont des dessins, tout est fait à la main et sur cuir. Voilà. Et c'est des pièces, hein? C'est des pièces de cuir. Collé. Oui, collé. Et je dessine dessus. Du turban à la tenue. Oui, absolument. En passant par le visage, les yeux et voilà. Ça, c'est un autre tableau de pièces de cuir aussi que je colle et je dessine. Il faut savoir qu'au départ, je ne sais même pas ce que je vais avoir. Je ne décide pas, sauf si je me dis, comme pour le targui, je veux quelque chose qui ressemble à un targui. Mais là, c'est complètement aléatoire. C'est le hasard qui fera que... Et puis, on peut tourner mon tableau dans tous les sens qu'on veut et lui donner et l'interpréter. Oui. Hein, n'est-ce pas? Celui-là, voilà. Celui-là. On peut tout à fait. Tout à fait. Je n'ai pas tout ramené, mais c'est l'une de mes...
En fait, c'est ça mon travail. C'est dessiner et puis ensuite laisser libre cours à l'imagination de celui qui va voir mon dessin. Celui-ci est magnifique aussi. Hein. Celui-ci n'est pas un dessin. Ça, c'est ce que j'appelle mes colliers-collages. C'est fait pièce par pièce sur une toile synthétique. Voilà. Et puis vous avez juste derrière vous la ceinture. Oui, celui-ci aussi, c'est une ceinture berbère. C'est une ceinture, exactement. C'est ce que j'appelle mes bijoux en coffre, quoi. Voilà. Qui a été faite de toutes pièces. Et puis pour avoir cet aspect noirci, un petit peu vieilli, j'ai utilisé du fusain. C'est ça. J'ai noirci mes pièces au fusain pour qu'elles fassent un peu plus authentiques, un peu plus... Voilà, et nous avons des portes. Oui, sur cuir. Voilà. Là, on revoit la ceinture. Voilà, la ceinture. Zem, voilà. Berbère. Donc, oui, là, on peut dire que c'est berbère. Oui, tout à fait. On a tout l'air. Et là, nous avons aussi les portes. Il y a une qui est un miroir et l'autre qui est une décoration. Oui. Alors, il y a une porte qu'une dame hier a vue, m'a dit « Oh, elle est trop jolie, votre porte du bonheur ». Donc je l'appelle maintenant ma porte du bonheur. Et puis un petit miroir, je ne sais pas si on le voit bien. On va le voir. Voilà ma petite porte du bonheur. On dirait qu'elle sourit. Oui, c'est vrai. On dirait qu'il y a 2 yeux et une bouche. C'est vrai, un petit smiley comme ça. Et le joli miroir. Voilà, et ça c'est un petit miroir aussi. Magnifique. Magnifique, voilà. Très très jolie chose. Nous avons aussi ce fameux collier qui est sur le coffre, qui est aussi très 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 joli. Ce sont aussi des pierres. Alors c'est de la céramique émaillée et puis c'est une matière que je viens de découvrir cette année, c'est la noix de Taga. La noix de Taga est une noix qu'il y a en Afrique ou en Orient, ou même le Moyen-Orient aussi, en Asie. Et ils utilisent le fruit en l'asséchant, ils l'utilisent comme pierre. Voilà. Oui, c'est très joli. Hein. Et on a l'impression que c'est des galets ou que c'est du... Non, les galets, pardon, excusez-moi. C'est de la céramique. Là c'est de la céramique. Émaillée, les grosses pièces. Ce qu'il y a entre les pièces, c'est de la noix de Taga. Les 2 grosses carottes que vous voyez au-dessus, c'est de la noix de Taga. C'est de la noix de Taga pilée et recomposée. Et pour pouvoir lui donner la forme qu'on veut. Magnifique. On a l'impression que c'est du plastique, mais ça n'en est pas. Très très joli. Voilà. Très original, en tout cas comme collier. Et vraiment. Et nous avons ces jolis colliers, tout ce que vous nous avez aussi étalé sur le coffre de notre émission Touhaj Tabladi. C'est aussi de très jolies choses. Oui, avec de véritables pierres aussi. Très belles couleurs. Avec de la céramique émaillée, du bois. Vous avez par exemple, en venant de la gauche, le deuxième, c'est de la noix de coco. Les boucles d'oreilles, c'est de la noix de coco, voilà, sur laquelle on dessine, oui bien sûr. Voilà, on puisse mieux voir. Voilà, vous avez la boucle, là, où est-ce que je dois me... Voilà, juste montrer. La boucle. Et en réalité, cette boucle qui est peinte avec de jolis motifs et puis une résine pour que ça tienne, en réalité, c'est de la noix de coco, voilà. Travailler, c'est très léger. Et ce qu'il y a au-dessus, c'est de la corne, travailler aussi. Voilà. C'est très beau. Et vous avez le collier assorti. Alors, le collier, lui, il y a une barre de noix de coco et tout le reste, c'est du verre tchèque. Voilà. Magnifique. Voilà. Vraiment, la couleur est magnifique aussi, ce bleu. Oui, c'est un bleu roi. Oui. Voilà. Tout à fait. Donc, que de belles choses. Merci.
Madame Maïza Abla, qui vient donc de Béjaïa, qui a donc participé à cet événement. C'était un grand événement hein, qui s'est déroulé au niveau du Palais de la Culture pendant une semaine. Les 3 derniers jours. Vous avez pris les 3 derniers jours, d'accord. Donc il y a eu aussi ce qui s'est fait pour le Mawlid Nabawi Sharif, etc. Et c'était un très très beau, voilà, on apprécie encore vos œuvres, hein, des colliers magnifiques, très très beaux colliers. Là c'est de la céramique émaillée, alors elle est bleue au départ et l'émail qu'on a rajouté est rouge. Et puis sur les côtés, vous avez ces espèces de perles de Murano, c'est des perles de verre travaillées de l'intérieur. Et puis vous avez aussi corail et véritable turquoise. Et puis même des lapis-lazuli dans celui-ci. Voilà. Et celui-ci est magnifique aussi. Alors celui-là c'est mon coup de cœur, c'est vrai. C'est un collier berbère revisité et il est fait sur cuir. Très très beau. Voilà, avec des motifs en métal argenté collés sous pression comme ça sur le cuir. Et puis c'est dessiné aussi tout autour à la main, voilà, avec ses boucles d'oreilles aussi. Magnifique. Et il se porte juste autour du cou. Oui. Et puis vous avez cette jolie, cette jolie parure également. Et ce sont des perles de verre. Ces perles sont faites à la traditionnelle. Voilà, je ramène ça d'Italie et c'est soufflé traditionnellement. C'est pour ça que vous voyez que c'est très irrégulier, c'est pas du tout. Mais c'est ce qui fait le charme. Exactement. Voilà, monsieur. Alors, monsieur Merahi, vous êtes en admiration devant ce que vous voyez. C'est loin de. Eh bien, vous êtes complémentaires, vous aussi. Le travail que vous faites donc autour du savon. Le savon, actuellement, beaucoup de personnes prennent plaisir à fabriquer leur propre savon à la maison, chez soi, pratiquement. Aujourd'hui, nous recevons pas mal de personnes ici dans Touachecht Bladi qui fabriquent du savon, différentes sortes de savons. Et c'est vraiment très en vogue, et même ailleurs, même dans le monde aujourd'hui. Mais ça existait déjà, traditionnellement, ça existait. Bien sûr. Les gens le faisaient à la maison avec l'huile d'olive et la chair d'olive. On le faisait pour savon de gommage. Donc c'est quelque chose qui existait déjà. Nos grands-parents, le faisaient déjà à la maison. Maintenant, on fait un petit peu quelque chose de beaucoup plus... on essaye un petit peu de faire des choses un peu plus jolies, on essaye de faire un petit peu plus moderne, dans des jolis emballages. Mais à la base, le savon, les Algériens le faisaient. Et ce que vous avez, est-ce que c'est des produits naturels à 100%? Oui. Alors on utilise. Il n'y a aucun ingrédient, produit pas d'additif, pas de conservateur. Le conservateur, là, la vitamine E, elle se trouve naturellement, par exemple, dans l'huile de tournesol ou dans certains produits. On n'utilise pas de colorant, même pas de colorant alimentaire parce que c'est chimique. Donc on va utiliser, comme je le disais tout à l'heure, des ingrédients et des condiments qu'on va, pour les bienfaits, et pour la couleur, ou alors les huiles, le beurre de karité, l'huile de ricin, enfin des choses un petit peu de bons produits sains. Et l'argile, vous la ramenez d'où exactement? De quelle région d'Algérie? Alors, figurez-vous que l'argile actuellement, on l'avait nous-mêmes de l'ouest algérien, la région de Mostaganem, d'Oran. Voilà, on l'avait pris avec ma femme et mes enfants. Même là, on l'avait un petit peu cueilli. L'argile blanche, on l'a achetée dans le commerce. Voilà, mais c'est des choses qui existent. Il faut simplement chercher. Et on passe beaucoup de temps justement et c'est ce qui plaît, c'est qu'entre la fabrication, enfin la formule, parce que c'est des calculs, on ne fait pas de savon comme ça, je suis diplômé. La formule, travailler un petit peu sur certains savons, il y a 1001 recettes. Et ensuite, trouver les fournisseurs, chercher la bonne astuce, qu'est-ce qui va faire, qu'est-ce qui va plaire. Mais effectivement, c'est un long processus pour un petit peu arriver à l'amateur de savon, au consommateur qui va un petit peu le demander. Et ensuite, on essaie aussi de travailler avec d'autres artisans. Par exemple, je travaille pour le bois, tout ce qui est les cagettes. Nous avons aussi... Bien sûr, vous sous-traitez avec d'autres pour tisser un réseau. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est parfait. On est arrivé à la fin de notre émission Touachecht Bladi de cet après-midi. C'était un plaisir de vous avoir reçus, mes amis. Partagez, vraiment. Partagez, en espérant vous revoir avec
pas mal de projets, des nouveautés de votre côté, hein, monsieur Merahi, de madame aussi Maïza Loubna. Plein de bonnes choses à vous. On vous dit à bientôt, Inch'Allah. Merci pour l'invitation. Salut également tous nos amis téléspectateurs des 4 coins du monde qui nous suivent dans notre émission Touahecht Bladi. Je vous dis au revoir.